Tu marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous de Dieu, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu? Alléluia, alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voudrons encore une fois rendre grâce à Dieu. Nous voulons bénir le nom du Seigneur pour cette grâce que le Seigneur nous a donnée encore de voir ce merveilleux jour. Alors, où que vous soyez, quoi que vous fassiez, que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce abonde puissamment sur chacune de vos vies. Bien-aimés, nous avons le privilège et la grâce, n'est-ce pas, en ce moment précis, de partager une portion de l'Écriture avec vous, de partager quelque chose avec vous, une parole que le Seigneur nous a mise à cœur. Et je voudrais que chacun de nous prête une attention très particulière. Ce dont nous allons parler est très important, c'est très capital dans notre marche avec le Seigneur. À mesure que nous sommes en train de marcher avec Dieu, à mesure que le retour glorieux de notre Seigneur est imminent, c'est quelque chose de très important et nous devons savoir ces choses-là. Alors, le thème de mon message, c'est la vraie repentance. La vraie repentance. Et nous verrons au courant de ce message si quelqu'un se repent réellement. Comment sera-t-il? Quels sont les signes? Qu'est-ce que nous pouvons voir dans la vie de cette personne pour reconnaître que telle ou telle personne est réellement repentie? Parce qu'aujourd'hui, plusieurs prétendent qu'ils sont repentis. Plusieurs prétendent qu'ils sont enfants de Dieu, qu'ils vont à l'église, qu'ils sont devenus disciples de Christ. Mais en réalité, quand vous allez dans leur vie, vous allez remarquer avec moi que la vraie repentance n'y est pas. Pourquoi? Parce qu'il y a une différence entre celui qui va à l'église et celui qui est repenti. Lorsque je vais à l'église, cela ne veut pas dire forcément que je suis repenti. Je peux bien aller à l'église pour aller adorer, pour aller écouter la parole de Dieu, pour aller servir Dieu, pour aller chanter, danser et revenir à la maison. Mais cependant, je ne suis pas réellement repenti. Je ne connais même pas ce qu'on appelle la vraie repentance. Alors, un homme qui est repenti, c'est celui qui, dans un premier temps, regrette profondément son ancienne vie, n'est-ce pas? La vie qu'il avait menée, la mauvaise vie qu'il avait menée lorsqu'il ne connaissait pas le Seigneur. Et Paul l'a dit dans sa parole que plusieurs d'entre nous, nous étions de leur nombre. Nous avons mené des vies qui ne glorifient pas le Seigneur. Nous étions dans l'adultère, dans la fornication, dans le mensonge, dans beaucoup d'autres choses qui étaient des choses contre nature, des choses qui s'opposaient à la volonté de Dieu. Et la Bible déclare que lorsque nous avons reçu Christ, les anciennes choses sont passées et toutes choses deviennent maintenant nouvelles. Nous regrettons cette vie-là, la vie que nous avons menée quand nous ne connaissons pas Christ. Et lorsque nous avons regretté cette vie, qu'est-ce que nous faisons? Nous nous convertissons maintenant. Nous nous détournons de cette vie. Ça voudra dire que lorsque nous n'avons pas connu encore Christ, nous faisions la volonté de la chair, la volonté de notre convoitise charnelle. Nous étions dans cette vie-là, nous menons notre vie comme nous voulons. Personne ne contrôle notre vie, mais nous-mêmes nous étions au contrôle de notre vie. Et maintenant que nous avons accepté le Seigneur, nous faisons face maintenant à la volonté de Dieu. Nous ne faisons plus ce que nous voulons, mais nous faisons maintenant la volonté du Seigneur, la volonté de celui qui nous a appelés. Le monde se trouve derrière moi et Christ me fait maintenant face. C'est lui que j'écoute, c'est lui que j'obéis. Alléluia. C'est cela la vraie repentance. Lorsque nous regrettons nos anciennes attitudes, notre ancienne vie, nous nous détournons maintenant, nous nous convertissons, nous nous retournons maintenant et nous faisons totalement face à la volonté du Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs, nous devons encore comprendre que la vraie repentance vient du cœur. La vraie repentance
elle vient du cœur. La vraie repentance, ce n'est pas pour les beaux yeux de quelqu'un, de quiconque que ce soit. Nous n'allons pas à l'église pour les beaux yeux du pasteur. Nous n'allons pas à l'église pour faire plaisir aux anciens, aux diacres, à notre entourage, à notre famille, à notre papa ou à notre maman. Mais nous allons à l'église parce que nous sommes réellement repentis. Alléluia. Nous sommes réellement convertis. Nous avons donné notre vie à Christ. Et maintenant, nous reconnaissons que Christ est mort pour nous, qu'il est notre Seigneur et Sauveur personnel. Et nous faisons maintenant sa volonté. C'est ça la vraie repentance. Et toutes les anciennes choses, la Bible déclare que sont passées et toutes choses sont devenues maintenant nouvelles. Amen. C'est pourquoi lorsque nous lisons la parole de Dieu, n'est-ce pas, dans le livre de Matthieu, la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, chapitre 3, à partir du verset 1. La parole de Dieu déclare ceci. Il dit, en ce temps parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Isaïe le prophète. Lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Alléluia. La Bible déclare que Jean parut prêchant dans le désert. Il disait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Bien aimé, c'est très important. Sans la repentance, on ne peut pas voir le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu qui se pointe à l'horizon. Alléluia. Le royaume de Dieu que nous sommes en train de voir venir très très bientôt. La parole de Dieu nous fait comprendre ici que sans la repentance, personne ne peut voir le royaume du Seigneur. Sans la repentance, personne ne peut aller vers Dieu. Donc nous devons nous repentir et nous convertir totalement. Cela est très important. Et quand nous continuons toujours dans ce même verset, il dit ceci, mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Produisez donc du fruit digne de la repentance et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Alléluia. Voici ce que la parole de Dieu nous déclare, bien-aimés. La Bible déclare que lorsque Jean prêchait dans le désert, beaucoup de personnes, les sadducéens, les pharisiens, les hommes de mauvaise vie allaient vers lui. Et Jean n'a pas manqué de leur dire la vérité. Il leur a dit, race de vipères, qui vous a appris la colère à venir? Bien-aimés, il y a une colère qui est en train de venir. Mais Jean leur dit ceci, que si vous voulez éviter cette colère, vous voulez fuir cette colère, ce que vous devez faire, c'est de produire des fruits dignes de la repentance. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons produire des fruits dignes de la repentance. Cela est très important. Des gens prétendent être des enfants de Dieu, être des chrétiens, mais jusque-là n'ont pas encore produit des fruits qui sont dignes de la repentance. Les anciens fruits sont encore dans leur vie. Je reconnais, c'est vrai que lorsque nous venons servir le Seigneur, ce n'est pas automatique. Il y a certaines choses que nous allons abandonner le même jour, au même instant. Il y a des choses que nous allons aussi abandonner progressivement, mais vite aussi également, parce que nous ne devons pas rester toujours dans ces choses. Si vous restez toujours dans ces choses, le Seigneur viendra vous trouver dans votre péché et la Bible déclare que vous mourrez donc dans votre péché. Alors, et donc, comme Jean l'a dit ici, il dit la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre qui ne va pas produire du fruit sera coupé et jeté. Alléluia. Le Seigneur vient et la Bible déclare qu'il a son vent à la main. Il nettoiera son air et il amassera, comme on appelle, son blé dans le grenier. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Bien-aimé, est-ce que tu fais partie du blé ou tu fais partie de la paille? La vraie repentance. Cela est vraiment très, très capital, c'est très important. La repentance, la vraie repentance appelle donc une vraie conversion. Lorsque nous sommes vraiment repentis, nous allons nous convertir, bien-aimés. Nous allons nous détourner des mauvaises choses. Nous allons nous détourner des choses qui ne n'ont pas Dieu. Des choses qui ne sont plus agréables au Seigneur. Des choses que le Seigneur nous refuse de faire. Ce que le Seigneur nous refuse de dire, nous n'allons plus dire ces choses. Là où le Seigneur nous refuse d'aller, nous n'allons plus aller encore à ces endroits-là. La vraie repentance. Comme Jésus également l'a dit, il dit, ce peuple m'honore du bout des lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. Lorsque quelqu'un n'est pas réellement repenti, il va honorer Dieu du bout de ses lèvres, mais son cœur n'est pas repenti. Son cœur est loin de la parole de Dieu. Son cœur est loin de la volonté de Dieu. Il joue à l'hypocrisie devant les hommes. Il peut sembler être un enfant de Dieu. Il peut sembler être un serviteur de Dieu. Mais en réalité, bien-aimés frères et sœurs, la Bible déclare que son cœur est éloigné de Dieu. Comme ici, la parole de Dieu le disait.
Jean le disait ici aux pharisiens, aux sadducéens. Alléluia. Il dit, la cognée est mise à la racine des arbres. Vous prétendez dire en vous-même que nous sommes fils d'Abraham, comme beaucoup le disent aujourd'hui. Je suis pasteur, je suis prophète, je suis apôtre, je suis diacre, je suis chantre, je suis ceci, je suis le premier responsable de l'église. Je fais ci, je fais cela, je donne ma dîme, je donne les offrandes. J'ai bâti une maison pour le pasteur, j'ai acheté un véhicule pour l'homme de Dieu. Toutes ces choses ne peuvent pas nous conduire dans le salut. C'est bien de faire ces choses, c'est bien de bâtir une église pour Dieu, c'est bien d'acheter un véhicule, une maison pour le pasteur, pour l'œuvre de Dieu, pour le service qu'il est en train de rendre. Alléluia. Mais il est encore très mieux que lorsque nous faisons toutes ces choses, nous ayons ce que nous appelons la vraie repentance. Alléluia. Celui qui est réellement repenti, il a l'Esprit Saint en lui. Le Saint-Esprit demeure en lui. Et comme je le disais tout à l'heure, il y a des choses qui sont des choses immédiates et que nous devons abandonner, que nous devons laisser lorsque nous venons dans le Seigneur. Des choses que nous allons laisser immédiatement. Et pour certaines choses, nous allons les laisser progressivement, mais vite. Alléluia. Nous n'allons pas perdre le temps dans ces choses-là. On va les laisser progressivement, mais vite. Nous devons laisser ces choses parce que nous ne savons pas le jour ou l'heure où le Seigneur viendra. Et nous ne savons pas également le jour où la mort pourra venir donc nous faucher la vie. Le jour où la mort pourra donc nous venir nous ôter la vie. Et c'est pourquoi nous devons faire vite et promptement. Alléluia. Que le Seigneur continue bénir, bien-aimés frères et sœurs, pour que tu sois maintenant. Je veux que chacun de nous analyse sa vie. Je veux que chacun de nous examine sa vie à la lumière de la parole de Dieu. La parole de Dieu que nous sommes en train d'écouter est un miroir dans lequel chacun de nous est en train de se mirer. Et cette parole va nous montrer notre vraie nature, ce que nous sommes, le niveau de notre repentance. Est-ce que nous sommes réellement repentis? Est-ce que nous allons seulement à l'église? Est-ce que nous allons pour les beaux yeux de quelqu'un? Est-ce que nous faisons semblant? Est-ce que nous allons à cause de quelqu'un? À cause de notre épouse? À cause de notre époux? Alléluia. Il ne doit pas être ainsi pour nous, bien-aimés. Il est très important, la vraie repentance. Alors, je voudrais rapidement parler de deux églises ici. L'église de Thessalonique et l'église de Corinthe. Bien-aimés, c'est très important que nous vous parlons de ces deux églises-là. Alléluia. Lorsque vous lisez l'histoire, la Bible, ou du moins l'histoire nous parle de l'église de Thessalonique. Ça veut dire l'église des Thessaloniciens et aussi l'église de Corinthe. L'histoire nous raconte ceci que depuis les temps anciens, Corinthe était un important centre commercial. Même avant l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ, Corinthe était un important centre commercial. C'était un endroit où il y avait, comme on appelle, l'affluence. Beaucoup de personnes, beaucoup d'hommes y allaient. Les riches, ils venaient par moments, ils quittaient beaucoup de contrées, de différentes villes. Et ils venaient pour le commerce, pour acheter, pour vendre. Donc Corinthe, depuis les temps anciens, même avant l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ, était une ville, n'est-ce pas, commerciale. C'était là où les gens faisaient les transactions, là où les gens faisaient beaucoup d'affaires, beaucoup de choses se déroulaient là. Alléluia. Mais l'histoire nous dit au même moment qu'en l'an 146, il y a eu une armée qu'on appelle l'armée romaine qui est venue dévaster cette ville-là, qui est venue détruire cette ville-là et emporter beaucoup de personnes sont mortes. Beaucoup de personnes. Cette ville avait été détruite catégoriquement. Alléluia. Et cette ville est restée déserte pendant près de 100 ans. Pendant près de 100 ans, tout avait cessé dans cette ville. C'était le désarroi, c'était le désert total. Et cette même histoire nous raconte encore que 100 ans plus tard, un empereur qu'on appelle l'empereur Jules César. L'empereur Jules César, n'est-ce pas, a décidé donc de rebâtir cette ville de Corinthe. Alors, il a pris des esclaves. Les esclaves qui ont été libérés, n'est-ce pas, d'un certain endroit, et il les a envoyés dans cette ville-là pour venir encore repeupler cette ville de Corinthe. Amen. Donc, cette ville de Corinthe-là, eh bien, mes frères et sœurs, a repris encore, n'est-ce pas, son ancienne activité, a repris encore ses anciennes transactions, tout ce qu'il faisait en ce temps, en ce moment-là, toutes ces choses a repris. Mais c'était maintenant dominé par plusieurs cultures, et aussi une autre attitude, un autre comportement, un autre caractère. Donc c'est dans cette ville que Paul était parti donc pour bâtir l'église de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi vous allez voir que l'église de Corinthe
était une église qui a causé beaucoup de problèmes à l'apôtre Paul. Il était parti là semer la parole de Dieu. Les gens commençaient pas à venir à l'église. Les gens commençaient pas à servir Dieu. Mais quand vous lisez bien la parole de Dieu, la Bible déclare que dans cette église-là de Corinthe, il y avait encore beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Il avait l'esprit de division, l'esprit de conflit. Vous voyez, cet esprit de division, de conflit avait brisé l'unité de l'église. À cause de cela, il n'y avait pas l'unité dans l'église. Les frères et sœurs ne s'entendaient plus. Il y avait plusieurs clans dans l'église. Tel dit que je suis d'Apollos, tel dit que je suis de Paul, ainsi de suite. Et chacun faisait ce qu'il veut. Alléluia. Il y avait des querelles, il y avait des désirs charnels au milieu d'eux. Beaucoup de comportements immoraux. Vous voyez, il y avait encore la fornication, il y avait encore l'adultère, il y avait encore beaucoup de mauvaises choses au milieu d'eux. Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Donc, la Bible nous fait comprendre que la parole de Dieu a été semée par l'apôtre Paul, mais la volonté de Dieu n'était pas faite au milieu de ces chrétiens-là. Même d'autres personnes qui allaient même jusqu'à coucher avec la femme, n'est-ce pas, de leur papa, la femme de leur père. Il y avait l'idolâtrie qui était au milieu d'eux. D'autres prennent, n'est-ce pas, mal le corps, la communion qui avait été instituée, instaurée par la parole de Dieu, certains le prenaient comme ils veulent. Et toutes ces choses-là, vous voyez, par-dessus tout, les gens commençaient pas maintenant douter, n'est-ce pas, de l'appel apostolique de l'apôtre Paul. Alléluia. Ils ont commencé par douter de l'autorité apostolique de l'apôtre Paul. Et c'est pourquoi vous allez lire dans 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 1 jusqu'au verset 8, lorsque Paul dit, ne suis-je pas apôtre? Ne suis-je pas apôtre? Alléluia. Bien aimé, c'est très important. Là où il n'y a pas la vraie repentance, lorsqu'il n'y a pas la vraie repentance dans une église, voici ce à quoi nous pouvons assister. Nous pouvons assister à beaucoup de choses contre la volonté de Dieu. Et cela vraiment est très, très dangereux. Très dangereux. Il ne faudrait pas que cela se passe ainsi dans notre vie, bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse beaucoup. À mesure que nous tendons à la fin, n'est-ce pas, de notre message, nous devons comprendre ceci, que nous avons besoin de la vraie repentance. Il faut que la vraie repentance s'installe dans notre cœur. Nous sommes des étoiles. Et à mesure que tout est en train d'aller au chaos, à mesure que le Seigneur revient bientôt, à mesure que tout est en train de chouer, la pensée des hommes, tout ce que l'homme a mis en place est en train de chouer. Les fondements sont en train d'être brisés. La Bible déclare que le juste, qu'est-ce qu'il fera? Reconnaissons que nous sommes des enfants du Seigneur. Nous sommes des étoiles. Et c'est en ce moment que nous devons briller, notre lumière doit briller le plus. Parce que ce n'est pas pendant le jour que nous voyons les étoiles, mais c'est pendant la nuit qu'on voit les étoiles. Les étoiles, on les voit pendant la nuit. C'est lorsqu'il fait nuit qu'on voit les étoiles briller. Ça voudra dire qu'en ce moment où, dans notre génération, il y a le péché s'attaque, les choses sont en train d'aller au chaos, l'économie, n'est-ce pas, les nations est bafouée, n'a plus de fondement, tout est en train de s'écrouler. Toutes ces choses annoncent l'avènement tout imminent de notre Seigneur Jésus-Christ. Jour le jour, chaque jour que tu fais, nous devons chercher à faire les potences, nous devons chercher à nous sanctifier. La sanctification, c'est notre poche. La sanctification, c'est notre beauté. Alléluia. La sanctification, lorsque vous êtes sanctifié, les anges de Dieu sont toujours présents dans votre vie. Il vient à vos côtés. Les anges de Dieu sont là, ils sont toujours présents pour vous soutenir. Que le Seigneur nous bénisse. Je m'en vais encourager quelqu'un avant d'aller à la fin de mon message. Peut-être que tu n'es plus à la vraie position. Peut-être que tu n'es plus sous la grâce. Ce n'est pas encore tard. La Bible déclare que c'est ceux qui pratiquent le péché qui n'appartiennent pas à Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous pouvons commettre des erreurs. Il y a des choses qui peuvent nous arriver. Mais lorsque nous commettons des erreurs, ce n'est pas le moment, n'est-ce pas, de nous engloutir encore dans cette erreur, de continuer encore dans cette erreur-là. Mais c'est le moment plus que jamais de prendre conscience et de retourner à la vraie repentance, abandonner les mauvaises attitudes, les mauvais comportements et de se retourner vers le Seigneur. Que Dieu bénisse sa grâce à vous chaque jour. Que vous soyez maintenant l'Esprit Saint, le Dieu Tout-Puissant, vous assiste. Soyez bénis. À la prochaine. Shalom, shalom, shalom. Au nom de Jésus. Amen.